Bonjour les amis. Bon ben aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Vous allez voir, elle est géniale. Bon, vous savez très bien qu'à chaque fois que je découvre quelque chose ou que j'invente quelque chose, je le partage avec vous. Bon, alors pour vous expliquer déjà le départ, à chaque fois que je fais un tuto, je travaille de mon bureau et je travaille avec des webcams. D'accord? Voilà, des petites webcams comme ça, que j'achète sur internet. Et ça, c'est une qui est très vieille. Bon, elle marchait très bien, mais l'image n'était pas belle. Bon. Et celle-là, c'est la dernière que j'avais. Bon, l'image, pareil, n'était pas belle. C'était pas du HD. Bon. Et il faut savoir que sur les webcams, vous avez un petit trou ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Là, ici, un petit trou. C'est le micro. D'accord? Et donc, quand je me filme, j'ai pas besoin de rajouter un micro. Je travaille avec la webcam directement et le micro est connecté. Voilà. Donc, j'ai voulu la changer cette webcam parce que justement, elle n'avait pas une belle image, c'était pas du HD. Donc, j'en ai acheté une nouvelle. Et sur cette nouvelle webcam, que j'ai payé beaucoup plus cher, bien entendu, c'est du Full HD. Donc, l'image, elle est belle. Mais par contre, le son qui est incorporé, il est vraiment nul. Nul, nul, nul. C'est de l'omnidirectionnel, ce qu'ils appellent. Dès qu'il passe une mouche, derrière, vous l'entendez. Vous entendez les grésillements, vous entendez tout. Alors, vous avez dû le constater sur mes deux dernières vidéos que j'ai faites. Je les ai faites avec cette nouvelle caméra, cette Full HD. Et je me suis rendu compte que le son n'était pas beau, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai quelques personnes qui m'ont signalé. Alors, je me suis penché là-dessus, j'ai dit comment je vais faire. Voilà. Donc, j'ai inventé quelque chose qui est pas mal du tout. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Je me suis donc penché sur ce problème et j'ai pris des micros extérieurs, comme font un peu ceux qui font des vidéos sur YouTube, ils ont des gros micros, là, vous les voyez, là. Donc, j'ai sorti ces deux micros que j'avais. Et bon, bien sûr, avec un peu de la débrouille, je les ai branchés. Résultat, franchement, pas bon du tout. J'ai pas été satisfait du résultat. Donc je suis allé un peu sur les forums, sur YouTube, et j'ai constaté qu'ils branchaient tous leur micro sur USB. Et bien, maintenant, c'est la grande mode, tout se branche sur USB. Et le jack 3.5, eh ben, c'est de côté. Alors j'ai dit, bon, je vais voir un peu ce que je vais faire. Et puis voilà, et puis je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai pris des... je ne sais pas si vous avez tous eu à l'époque des kits main libres. Qui vous restent, des vieux kits main libres. Vous savez ce que c'est le kit main libre? C'est les oreillettes de téléphone, smartphone ou d'ancien téléphone. Donc en voici un. En voici encore un deuxième. D'accord? Hein? Là, c'est là où on parle. Et normalement, au bout, vous avez l'écouteur. Vous avez l'écouteur. Hein, je vous en montre un, là, voilà. Celui-là. Celui-là, il était comme ça. Hein, je ne sais pas si vous le voyez. Là, vous avez l'écouteur. Là, vous avez le micro. Vous avez le fil. Et au bout, vous avez la jack. D'accord? Et ça, c'est pas de la 3.5, c'est de la 2.5. Mais vous en avez des écouteurs où la jack est en 3.5. Jusqu'à là, vous avez compris. Bien. Là, il y en a un. Là, il y en a un deuxième, que voici. Pareil, il y avait l'écouteur qui était ici. Là, il y a le micro, la pincette. Et là, vous avez la jack, pareil, en 2.5. J'ai trouvé que ça, hein, j'ai trouvé que ça. Bon. Et il y en a un troisième, bien entendu, je vais vous le montrer, celui-là. Il est accroché à mon t-shirt. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il est là, vous le voyez. C'est celui avec quoi j'ai fait le tuto. Je me sers que de ça maintenant. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... Donc, avant de couper, bien entendu, j'ai fait mes essais. Donc, j'ai essayé. Donc, je vais vous montrer dans la démonstration exactement ce que j'ai fait. Mais d'abord, j'ai essayé.
J'ai fait des paramétrages sur l'ordinateur. Hein. Si vous avez Windows 10, Windows 7 ou Vista, c'est simple comme bonjour. Je vais vous montrer après tout à l'heure. Vous allez voir, c'est deux manipulations à faire. C'est rien du tout à faire. Qu'est-ce que j'ai fait et mes essais ont été concluants. Je dis bien concluants, même très concluants. J'ai pris un ciseau hein, et j'ai coupé les écouteurs. Bon, on fait l'écouteur. J'ai coupé. Voilà, ils sont là les écouteurs. 1, 2 et 3. Que je prends et que je mets de suite à la poubelle. Voilà. Donc maintenant, ben, je m'en suis fait 3. Je me suis fait 3 micro-cravates, ce qu'on appelle. Hein? C'est des micros qui se vendent sur Internet, les micro-cravates. Ben, moi, je les ai fabriqués. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser ça? Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai été obligé de déporter cet appareil qui était relié donc à mon ordinateur et où j'ai relié mon micro-cravate que j'ai fabriqué. Vous êtes d'accord? Alors, la deuxième étape de fabrication. Il faut acheter une petite carte son en USB. Je ne la déconnecte pas parce que si je la déconnecte, vous n'allez plus m'entendre. Hein? Cette carte son, c'est une 3D Sound, mais il y a plusieurs modèles. Il y en a, je ne sais pas moi, une dizaine, une vingtaine. D'un côté, vous êtes en USB, vous branchez soit directement sur votre ordinateur, ou soit à l'air d'un carton mâle-femelle USB. Et à l'autre bout, vous avez deux 3, 5. Regardez, je vous montre. 2, 3, 5. Un, c'est pour brancher des écouteurs. Vous voyez? Et l'autre, c'est pour brancher un micro. Je me sers de cette carte son depuis plus de 15 ans. Et j'ai eu le déclic de me dire, ça pourrait être utile pour faire un micro-cravate. Je m'en sers sur mes ordinateurs quand je fais mes soirées, mes musiques. L'ordinateur, je le branche à un ampli, on est bien d'accord, et je branche cette carte son, écoutez-moi bien, hein, c'est là où ça devient intéressant, et je branche cette carte son sur une entrée USB de mon ordinateur portable, parce qu'en règle générale, je fais la musique avec des ordinateurs portables maintenant. Avant, je prenais des gros ordinateurs fixes, mais pour le transport, c'est chiant, donc je prends que des ordinateurs portables. Je branche cette carte son hein, sur une entrée USB et je branche à la sortie casque mon casque d'écoute. Hein? Quand vous faites le DJ, que vous mettez de la musique, vous avez le son qui sort de l'ampli, mais si vous voulez écouter la musique d'après, il vous faut un casque. On ne le branche pas sur la table de mixage, ça ne marche pas. On le branche sur cette deuxième carte son qui est reliée à l'ordinateur. Et là, vous écoutez la musique sans déranger la salle qui s'amuse avec la musique qui est en route. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Bon. Cette carte son, on peut brancher un casque, mais on peut brancher aussi un micro. Et quand j'ai eu l'idée de fabriquer ce micro-cravate, j'ai eu le déclic de cette carte son. Donc je suis allé la chercher sur l'ordinateur qui est en bas et j'ai fait les essais et les essais sont concluants. Voilà. Donc là j'ai mis en plus un adaptateur jack 3.5 puisque les entrées sont en 3.5 hein, sur la carte son et 3.5, 2.5 puisque mes micros que j'ai récupérés ils sont en 2.5. Si j'avais eu des micros en 3.5, j'aurais branché directement le jack 3.5 sur l'entrée micro. J'espère que vous m'avez bien compris. Je ne vais pas répéter parce que si je répète, la vidéo sera trop longue. Bon. Ce qui est important pour vous, c'est cette mini carte audio. Ce que vous appelez une carte son. D'ailleurs, quand je parle, vous voyez le clignote. Bon. Cette carte son, vous la trouvez sur Amazon, sur eBay, sur un marchand audio. Mais le mieux, c'est d'aller sur AliExpress. J'en reviens toujours sur AliExpress. Parce que moi, à l'époque, ces cartes son, j'en ai 2 ou 3 comme ça. Je ne sais pas où je les ai mis, les 2 autres, mais pas ceux.
J'ai dû la payer une dizaine d'euros à l'époque, hein, sur Amazon, je crois, ou sur eBay. Je suis allé voir sur AliExpress hier pour voir un peu s'ils les vendaient. Ils les vendent exactement les mêmes, avec la même marque, 2,50 €. Je répète, sur AliExpress, vous allez les toucher à 2,50 €. Mais à l'époque, il y a 15 ans en arrière, quand j'ai démarré la musique avec l'ordinateur, AliExpress, je ne connaissais pas. Hein. Donc je les avais achetés, je crois qu'une, je l'avais achetée sur un magasin qui était en grande surface. Et l'autre, je crois que je l'avais commandé sur Amazon. J'avais payé ça une dizaine d'euros. Mais ça n'a pas changé, les prix, c'est une dizaine d'euros. Mais sur AliExpress, vous avez 10 modèles. Ça démarre à 1,50 €, je crois 3,50 €. Voilà. Celui-là, là, par contre, que j'utilise, il coûte 2,50 €, transport compris. On est bien d'accord. Donc voilà exactement ce que j'utilise pour avoir mon micro-cravate. Hein, je vous le montre, puisque le tuto actuellement se fait avec ce micro. Voilà, je vous le montre, il est là. Voilà. Donc je vous raconte pas de bobard, c'est en live. En live. Voilà. Alors l'avantage de ce micro-cravate, déjà, vous n'avez pas de fil et vous n'avez pas de gros micro qui vous encombre. Première des choses. Deuxième des choses, il est accroché à votre chemise ou à votre pull vert. Vous pouvez bouger la tête à droite, à gauche, vous baisser, faire ce que vous voulez. Le son, c'est le même, il ne bouge pas. Quand vous prenez un gros micro, vous êtes obligé de parler devant le micro. Dès que vous vous écartez du micro, hop, le son, il change. Le son change. Et en plus, c'est encombrant. Vous avez les fils en plein milieu et ça prend de la place sur le bureau. Voilà. Donc, je vous ai donné tous les avantages. Maintenant, cette carte son, il faut la paramétrer sur l'ordinateur. D'accord? Alors, je vais préparer tout cela. Et en live, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour la paramétrer. Sur Windows 10, Windows 7, ou même sur Vista, et même, je pense, sur XP. Mais bon, actuellement, on est sur Windows 10. C'est très, très simple. Vous allez voir, c'est de la rigolade. Allez, on y va. Je coupe et je vous reprends d'ici 2 secondes. Bon, les amis, pour la dernière partie de la vidéo, je vais filmer avec le smartphone pour vous expliquer comment régler le son. Alors, quand vous êtes dans le bureau, sur le bureau de votre ordinateur, hein, sur l'écran, ok, en bas à droite, vous voyez, vous avez un onglet ici, là, où il y a un haut-parleur, vous le voyez? Vous faites un clic droite dessus. Vous allez dans son, clic gauche, et il s'ouvre une fenêtre. Je vais me rapprocher pour vous expliquer. Voilà. Quand il s'ouvre cette fenêtre, regardez bien, vous allez sur enregistrement. On est bien d'accord. Et là, sur enregistrement, il s'affiche tous les micros qui sont connectés. Je dis bien tous les micros qui sont connectés sur votre ordinateur. Alors, là, vous avez vu, il y en a 3. Celui-là, c'est celui de Windows. Mais comme il n'y a pas de micro connecté, il n'est pas affiché. Et là, vous avez celui de la webcam. Est-ce que vous le voyez? Il y a marqué Général Webcam. Ça, c'est celui qui a sur ma webcam. Que je vous ai dit que le son, il est pourri. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, celui-là, s'il est connecté? Il faut faire un clic droit. Il faut le cliquer. Pour le grisouiller en bleu. Vous faites un clic droite. Vous allez dans... S'il est activé ici, là, vous voyez, là, il y a écrit activé. Vous allez dans... Vous le désactivez. OK? Je vais vous expliquer. Imaginons qu'il est activé. Voilà. Il est activé. Donc, vous allez dessus. Et vous cliquez à désactiver. OK? Ça, c'est le... J'ai désactivé le micro de la webcam. Maintenant, je vais activer le micro de la carte son USB. Je la vois, elle est ici. Est-ce que vous le voyez? Microphone. Il y a marqué USB et headphone. C'est la marque de mon appareil. Si je fais, comme je le grisouille, on est d'accord? Je fais un clic droit dessus. Activer, il n'est pas marqué. Il y a marqué désactiver. Si je clique sur désactiver, je le désactive. Mais là, il est activé. Regardez. Parce qu'il y a
l'onglet vert qui est dessus. Vous voyez là, ça veut dire qu'il est activé, donc c'est que c'est bon. Maintenant, il faut le paramétrer, votre micro-cravate que vous avez connecté. Vous allez dans Propriétés, clic gauche, vous allez dans Niveau, moi je le mets à fond, hein. Il est à 100, il est à fond, c'est terminé. Vous allez en bas, vous faites OK. Ici, vous regardez s'il est encore activé. D'ailleurs, quand vous parlez, vous voyez à côté l'ascenseur, il bouge. Ici, là, vous voyez l'ascenseur, là? Ça monte, ça descend. Si je parle pas, vous allez voir, le verre va rester en bas. Dès que je parle, hop, le verre, il monte. Ça veut dire que le micro, il est bien activé. Là, vous allez à OK et c'est terminé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bye bye, à bientôt. Et si vous avez besoin de renseignements, ne vous gênez pas à me contacter.